L'arôme de la soupe de queue de bœuf aux tomates remplissait la salle à manger des Moretti. C'était un parfum réconfortant qui parlait de famille et de tradition. Autour de la table étaient assis les trois frères et sœurs Moretti. Audrey, l'aîné, avec sa grâce et sa détermination, Benson, le frère cadet, désireux de trouver sa place dans le monde, et Melissa, la benjamine, ses yeux brillants reflétant une soif de connaissance. Leur conversation coulait de source, abordant le banal et l'extraordinaire. Mon travail à l'usine est très épanouissant ces derniers temps. C'est stimulant, mais j'en suis fier. Vous auriez dû voir la tempête que nous avons traversée le mois dernier. Les vagues étaient hautes comme des immeubles. J'ai hâte d'explorer davantage. Cela semble fascinant. Benson, quelle est la chose la plus intéressante que tu aies vue pendant ton voyage? En mangeant, ils ont parlé de leurs rêves d'avenir. Je veux me libérer des contraintes de la société. Il y a tellement plus à découvrir pour nous. Je rêve de naviguer vers des rivages lointains et d'explorer des territoires inconnus. J'aspire à percer les mystères du monde par la connaissance et la compréhension. Leurs liens étaient forgés dans l'amour et les expériences partagées. Ils étaient les frères et sœurs Moretti. Et ensemble, ils affrontèrent les complexités de la vie dans un monde à l'aube du changement. Clint Moretti, connu de ses collègues de la Blackthorn Security Company sous le nom de Sherlock Moriarty, s'était rapidement imposé comme un atout précieux. Son esprit vif, son sens aigu de l'observation et sa capacité à rester calme sous la pression lui avaient valu le respect de ses pairs et l'admiration de ses supérieurs. Il s'agit de relier les points, de voir les schémas que les autres ne voient pas. Il avait le don de démêler les affaires les plus complexes, rassemblant des indices apparemment sans lien pour former un récit cohérent. Sa réputation de brillant consultant s'était répandue, et des murmures sur ses exploits dans le monde souterrain de Backland étaient parvenus aux oreilles des hautes sphères. Des rumeurs de promotion, hein? Eh bien, chaque succès s'accompagne de risques plus importants, mais je suis prêt. Clint, toujours pragmatique, prenait tout cela avec philosophie. Il savait que chaque succès s'accompagnait de risques plus importants, mais il n'était pas du genre à reculer devant un défi. Il était animé par une soif de connaissance, un désir de comprendre les mécanismes cachés du monde qui l'entourait. Et au cœur de Backland, au milieu du brouillard et des ombres, il avait trouvé le terrain de jeu idéal pour ses talents uniques. Benson Moretti, de retour de ses aventures en mer, était rentré chez lui avec une nouvelle appréciation du pouvoir de la connaissance. Il avait constaté de visu l'importance de comprendre le monde qui l'entourait, des subtilités de la navigation aux caprices de la météo. Inspiré par l'amour de l'apprentissage de sa sœur Melissa, Benson a décidé d'élargir ses propres horizons. Melissa, ta passion pour le savoir est contagieuse. J'ai commencé à lire tout ce que je peux me procurer. Il dévorait des livres d'histoire, de géographie et de sciences naturelles, son esprit absorbant avidement de nouvelles informations. Il fréquentait les bibliothèques et les musées de Backland. Sa soif de connaissance était insatiable. Clint, comment abordes-tu la résolution de ces affaires difficiles? Sur quoi dois-je me concentrer? Il s'agit de voir plus loin, Benson. Cherche les liens qui ne sont pas immédiatement évidents. Pour Benson, la quête du savoir n'était pas une simple poursuite académique. C'était un moyen de se connecter au monde à un niveau plus profond, de comprendre les forces qui façonnaient son destin. Et dans la métropole animée de Backland, il se retrouva entouré d'une multitude d'occasions d'apprendre et de grandir. Le brouillard qui s'accrochait à Backland, comme un linceul, contenait bien plus que de l'humidité. Il charriait des secrets, des murmures de conspiration et de vérités cachées. C'est dans ce royaume ténébreux que j'opérais, naviguant dans les bas-fonds de la ville avec un mélange de prudence et de confiance. Sa dernière affaire, la disparition de Sirius Arapis, l'avait entraîné plus profondément dans ce monde d'intrigues. Il travaillait en étroite collaboration avec les Faucons de la Nuit, une organisation secrète chargée de maintenir l'ordre face à des menaces extraordinaires. J'avais croisé le chemin de l'énigmatique capitaine Dunn Smith, un homme de peu de mots mais d'une détermination sans faille. Et vous aviez également rencontré l'énigmatique Miss Justice, sa véritable identité nimbée de mystère. Ensemble, ils formèrent une alliance improbable, liée par leur quête commune de la justice. L'affaire Sirius Arapis s'avérait plus complexe que Klein ne l'avait initialement prévu. Les indices étaient en fragmentaire, les pistes ténues. Mais je n'étais pas du genre à me laisser décourager. Je ferai la lumière sur ce mystère, quel qu'en soit le prix. Cherchant un nouveau point de vue, Klein rendit visite à un détective privé qu'il connaissait, un homme du nom de Leonard Mitchell.
Léonard était connu pour sa discrétion et son réseau d'informateurs, ce qui faisait de lui une source d'informations précieuses dans le monde souterrain labyrinthique de Backland. Leur rencontre eut lieu dans le bureau faiblement éclairé de Léonard, l'air saturé de l'odeur du tabac à pipe et du vieux papier. Léonard, un homme de peu de mots, écouta attentivement pendant que je lui exposais les détails de l'affaire Sirius Arapis. Léonard, fort de ses années d'expérience dans les bas-fonds de la ville, offrit des éclaircissements qui jetèrent un nouvel éclairage sur l'affaire. Il parla de rumeurs, de murmures concernant une société secrète opérant dans l'ombre, ses membres liés par des serments et d'anciens rituels. J'écoutais attentivement, mon esprit s'efforçant de relier les points. Je remerciais Léonard pour son temps, mon esprit formulant déjà de nouvelles pistes d'enquête. L'affaire Sirius Arapis était loin d'être terminée, et j'étais déterminé à la mener à bien.